retrouver les uns les autres ce dimanche pour nous réjouir dans le Seigneur de toutes ses œuvres, de toutes ses grâces, et aussi pour annoncer son message, et aussi pour le louer et l'adorer parce qu'en lui nous avons la vie, la vraie vie, et il a changé nos vies, il a transformé nos vies lorsqu'il est venu, lorsqu'on l'a reçu, et et depuis on ne peut cesser de le louer, de le chanter et de lui rendre grâce pour tout, parce que tout ce qu'il nous a donné, nous ne le méritons pas. Il faut en être conscient, et je crois qu'on en est conscient. Et c'est pour ça qu'on loue et qu'on monte vers lui notre louange, notre adoration, le Dieu 3 fois 5 qui a aimé le pécheur que nous sommes les uns et les autres. Et donc on va chanter ses richesses et ses bontés. Donc on va se lever pour chanter le numéro 69. Numéro 69. Ma richesse et ma gloire, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Ma richesse et ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave d'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Prions. Oh oui, Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu es venu en Jésus-Christ, tu nous dis, pour réconcilier le monde avec toi, et tu nous as réconciliés avec toi lorsque tu es venu à nous et que tu t'es révélé à nous, que tu nous as révélé notre état. Tu as ouvert nos yeux sur ce que nous étions vraiment et sur notre vie et sur notre perdition. Mais tu as aussi donné la solution. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ afin que par lui, nous soyons sauvés, délivrés de ta colère et de la damnation éternelle. Et merci, Père éternel, de nous avoir sauvés. Merci que dans ton amour, toi, le Dieu 3 fois 5, tu as aimé le pécheur, les pécheurs que nous sommes. Et dans ton amour, Seigneur, tu as condamné le péché, mais tu as sauvé le pécheur. Et en effet, Seigneur, nous prions pour que ce message merveilleux, ce message magnifique, Seigneur, soit annoncé de par le monde et que beaucoup comprennent tout l'amour que tu as pour eux, tout l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous et qui est ressuscité, qui maintenant nous prépare, selon sa parole, une place dans le royaume. Et nous attendons maintenant son retour, nous attendons qu'il vienne nous chercher, nous attendons que nos corps soient ressuscités comme il a été, comme le sien l'a été, et que nous soyons toujours avec lui dans la gloire, dans la félicité, dans la gloire, oui, la gloire éternelle,
sa gloire, parce que tu nous as fait participants de sa gloire. Merci Seigneur de bénir ces instants, merci de nous conduire dans ta présence, et merci Seigneur de recevoir tous ces chants, de recevoir Seigneur toute notre louange, parce que c'est d'un cœur sincère et véritable, tu le sais Seigneur. Toi qui sondes les cœurs, tu sais que nous sommes là pour toi et pour t'adorer, parce que tu en es digne. Voilà, bénis ta parole Seigneur qui sera annoncée, et qu'elle produise en nous Seigneur ta volonté pour nous transformer de jour à jour et d'heure en heure à l'image de Christ dans l'obéissance et la soumission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on va prendre le chant Victoire, Alléluia. Donc le thème un petit peu de cette première partie, si vous voulez, ça sera la victoire en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas celui-là. Victoire et gloire. Ça c'est le couplet, ça commence par le. C'est bien ça, mais ça. Ah. Ça c'est le refrain. Et tout le reste c'est les couplets. Ah oui, tout à fait, d'accord. Voilà, maintenant je pense que ça va se mettre dans l'ordre. Enfin, j'espère, on va voir. On va se lever, s'il vous plaît, pour chanter ce chant. Hein, c'est mieux. Victoire et gloire à Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Victoire au Père et par ce Christ. Victoire, Alléluia. Victoire au Père et à l'agneau qui vit pour son troupeau et vainqueur sorti du tombeau. Victoire, Alléluia. Victoire et gloire à Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Victoire au Père par ce Christ. Victoire, Alléluia. Victoire au Dieu qui s'est donné, qui d'en haut nous a pardonné, et l'univers va entonner. Victoire, Alléluia. Victoire et gloire à Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Victoire au Père et par ce Christ. Victoire, Alléluia. Victoire au lion de Judas qui tient l'ennemi sous ses pas. Son règne à jamais s'étendra. Victoire, Alléluia. Victoire et gloire à Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Victoire au Père et par ce Christ. Victoire, Alléluia. Victoire au peuple de la foi qui vit de grâce et dans ses lois. Victoire aux chrétiens sous la croix. Victoire, Alléluia. Victoire et gloire à Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Victoire au Père et par ce Christ.
victoire. Alléluia. Amen. Victoire, victoire, victoire. C'est le cri, ça devrait être le cri du chrétien. Victoire, victoire. Parce que en Christ, nous avons toute victoire. C'est ce que nous allons voir là maintenant. On va prendre deux passages. Jean chapitre 16, verset 33. Donc Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Et 1 Jean 5, versets 3 à 5. 1 Jean 5, versets 3 à 5. « Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Donc Christ a tout vaincu dans la chair. Il a été victorieux du monde, il nous dit. Donc c'est-à-dire il a été victorieux de tout, de toute chose et de toute épreuve. Et cette victoire, en fait, ces victoires, il les a acquises pour nous, afin à la fois de nous montrer l'exemple, mais surtout afin que nous vivions une vie de victoire. Comme lui a été victorieux, maintenant il nous dit, par la foi, vous êtes victorieux aussi. Par la foi, c'est-à-dire que ce sont des victoires spirituelles. Et il ne faut pas confondre victoire et délivrance. Quelquefois, on fait l'amalgame, mon épreuve est terminée, j'ai vaincu. On peut sortir d'une épreuve défait, vaincu. Parce que dans l'épreuve, on n'a pas fait ce que le Seigneur aurait attendu de nous. On lui a déplu, peut-être qu'on a dit des choses, on a fait des choses, ou on n'a pas fait des choses. D'autant que l'épreuve, elle n'est pas forcément... elle peut être à longue durée, d'une maladie, par exemple, dont le Seigneur ne veut pas nous guérir, de la persécution, surtout lorsqu'il s'agit de l'État. Donc, on voit par exemple l'apôtre Paul qui a vécu ces deux choses, la maladie et la persécution, même la prison, et pourtant, ça n'a pas empêché d'être victorieux. Victorieux pourquoi ? Parce que ça n'a pas empêché de parcourir des milliers de kilomètres, ça n'a pas empêché de fonder des églises, d'instituer des anciens et des pasteurs, ça n'a pas empêché d'annoncer l'évangile, ça n'a pas empêché même en prison d'exhorter et d'enseigner les églises. Tous les obstacles qui étaient devant lui n'ont jamais empêché d'accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Il a accompli jusqu'au bout l'œuvre du Seigneur fidèlement. Et c'est ni la maladie, ni la persécution qui ont été pour lui. C'est vrai, ça a été des problèmes, mais ça ne l'a pas jamais arrêté. Au contraire, quand il quittait un endroit parce qu'il devait fuir, c'est pour aller à un autre endroit pour faire la même chose. Et quand il devait partir, c'était pour un autre endroit pour faire la même chose. En fait, la victoire, c'est lorsque, malgré les situations et les circonstances, on continue l'œuvre de Christ. On continue dans la prière, on continue dans le témoignage, on continue dans l'exhortation, on continue à faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés à faire. Et nous ne devons pas laisser les circonstances dominer et diriger notre vie. Nous devons au contraire, par la foi, dominer toutes circonstances. Parce que Christ est victorieux. Et en fait, en Christ, nous sommes destinés à la victoire. En Christ, il n'y a pas d'autre issue que la victoire. Mais il faut être en Christ, il faut rester en Christ, malgré tout, et malgré
j'allais dire nos faiblesses, mais je ne parle pas de nos faiblesses dans la chair, je parle de nos faiblesses lorsqu'on est fatigué, malade, heurté, attaqué. Tout cela peut nous affaiblir, mais le Seigneur l'a dit, vous aurez des afflictions, mais j'ai vaincu le monde. Ça veut dire ne vous accablez pas de tout cela. Au contraire, redoublez d'efforts, même redoublez d'efforts, parce que c'est un combat aussi. La victoire, Christ l'a acquise par un combat, mais nous aussi, nous sommes rentrés dans son combat. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur nous dit, en moi, vous avez la victoire. C'est sûr. C'est vrai que ça dépend aussi de nous, mais ça dépend tout simplement de où on reste dans l'œuvre du Seigneur. La défaite, ça serait de dire, parce que je suis malade, parce que je suis fatigué, parce que je suis âgé, parce que ci, parce que ça, je laisse ci, je laisse ça, ou j'abandonne ça, ou j'arrête ceci, ou j'arrête cela. C'est vrai que si on est dans un lit, on dit, je ne peux plus sortir évangéliser. Mais il y a des témoignages de gens qui, même dans leur lit, ont évangélisé. À l'extérieur, ils ont trouvé un moyen. Ils ont écrit, il y a un enfant qui a fait ça, il a écrit sur son lit de malade, tout en lisant la parole, il écrivait des trucs, il chiffonnait et jetait ça par la fenêtre. Bon, je pense pas, oui, peut-être. C'était des avions. C'est ça, c'est possible, oui. C'est possible, oui. Et de là, eh bien, il a évangélisé à l'extérieur. Et c'est devenu, et de là est partie une œuvre extraordinaire en Afrique. Donc, oui, on peut évangéliser, on peut parler. Il y a des gens qui utilisent leur maladie pour témoigner aussi. Donc, utilisent, voilà, d'être en prison pour témoigner à ceux qui sont en prison, aux geôliers, etc. Je veux dire, bon, quand on a le cœur dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, on peut continuer à œuvrer. Et c'est ça la victoire. C'est que rien n'arrête l'œuvre de Christ. Et donc rien ne devrait nous arrêter. Ne laissons pas les circonstances dominer nos vies, mais soyons victorieux par la foi en Jésus-Christ, à celui qui nous a dit, tu es victorieux, j'ai vaincu, même là j'ai vaincu, même là j'ai vaincu. Voilà, on va continuer dans nos chants avec le numéro 316. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. 316. Jamais ne chancelle plus, si je ne me trompe pas. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant
promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. On va passer donc au verset du mois. La 2 Corinthiens 4, verset 6. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. La parole du Seigneur, qu'un regret va de tranchant, dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusque au cœur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux qui, en venant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence, réveille en nous cœur l'espérance et console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Amen. Un texte bien connu, mais on va le relier à ce qu'il y a avant et à ce qu'il y a après. J'aime bien faire ça. Romains, on va commencer chapitre 11 au verset 33. Romains 11, 33. Et je vais prier juste avant de commencer. Seigneur, tu es digne de notre adoration, tu es digne de notre amour, digne de notre service, de notre sacrifice à ta gloire. Alors Seigneur, comme on l'a chanté, ranime en nous ce qui peut-être a diminué, a affaibli. S'il s'agit de consécration, d'amour, de foi, en tout cas nous voulons être à ton service comme tu en es digne, au nom de Jésus-Christ. Alors parle à nos cœurs et amène-nous à mettre en pratique, à appliquer ce que tu nous dis, en Jésus-Christ. Amen. Voilà, je commence au verset 33, bien que le verset 33 soit la conclusion de Romains 9 à 11. Mais on ne peut pas lire le contexte. Alors il faudrait commencer à la Genèse pour avoir tout le contexte de toutes les Écritures. Donc, mais non, on va s'en tenir au verset 33, vous allez voir pourquoi. Verset 33, ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et en sera payé de retour? Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable
et parfaite. Voilà, pour moi, le point central de tout ce qu'on vient de dire, alors on pourrait toujours le déplacer, dire à Dieu soit la gloire, ou de dire, bon, mais le titre et le point central, c'est un culte raisonnable. Voilà. On a tendance à penser que le culte, c'est, ben voilà, dimanche matin, à 10h30, le culte. C'est pas du tout ce que dit ce texte-là. Il n'est pas question, là, du dimanche matin, 10h30, le culte, dans telle ou telle salle. Il est question de nos vies, à chacun de nous, enfants de Dieu, chrétiens. Notre vie est un culte, doit être un culte à Dieu. Alors si on considère que la seule chose importante dans la semaine, la seule chose sacrée, la seule chose sainte, la seule chose solennelle, c'est le dimanche matin à 10h30, et puis bon, après l'après-midi on est cool, et la semaine on fait ce qu'on peut, on est à côté de la plaque. Ce moment de rassemblement pour adorer ensemble Dieu, c'est un culte ensemble, et le Seigneur le souhaite. Il veut des moments où les chrétiens ensemble le louent, le prient, l'adorent, le chantent. Mais ce texte-là nous parle d'un culte qui est individuel, en particulier individuel, je crois, ou même si on fait la même chose. Et ce que je voudrais essayer d'expliquer ce matin, c'est pourquoi il y a ce mot raisonnable. Un culte raisonnable. Des gens seraient tentés de dire que oh là là, ces gens-là, ils sont un peu, justement, c'est des fanatiques, ils sont trop dans les choses de Dieu, ils pensent qu'à ça, ils parlent que de ça, ou ils font que ça, et on dirait ils sont fous, ils déraisonnent, et c'est un peu ce qu'a dit, je ne sais plus si c'est Agrippa qui a dit ça à Paul, mais Paul, tu déraisonnes, voilà, Paul parlait de choses, et Paul lui répond, mais loin de là, je vais t'expliquer en quoi c'est raisonnable. Et c'est ce que j'aimerais faire maintenant. Quelque chose devient raisonnable dans quelle mesure ? Parce que tout le monde le fait, c'est pas du tout ce que dit ce texte. C'est qu'il y a des raisons valables à agir d'une certaine manière. Alors c'est pour ça que j'aimerais ce matin expliquer en quoi rendre un culte à Dieu en offrant, parce que c'est ça l'idée, en offrant nos corps, en sacrifice à lui, en vivant pour lui, on va expliquer tout ça, mais en quoi c'est un culte raisonnable, en quoi être consacré, jour après jour, pensée après pensée, heure après heure, semaine après semaine, année après année, jusqu'à notre mort, vivre en offrande à Dieu, en quoi c'est un culte raisonnable. Quelles sont les raisons qui font que c'est normal qu'on vive une vie tout entière consacrée à Dieu. Et justement, tout à l'heure, notre sœur nous parlait de Christ qui a hésité, qui a eu des frayeurs à l'idée de la croix. Il a montré ce que vivre un culte à Dieu peut amener à faire, c'est-à-dire à aller jusqu'à des choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on craint, qui sont redoutables peut-être. Et pourtant, si on s'est offert à Dieu, on doit pouvoir faire exactement ce que Dieu attend de nous, en tout point. Autrement, c'est pas offrir et c'est pas un culte. Je ne vois pas une personne, quand on prend l'idée du culte dans l'Ancien Testament, je ne vois pas une personne amener un agneau, par exemple, juste devant l'autel, et puis au moment où il faudrait le reprendre et repartir avec. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose, normalement, quand on a offert, c'est offert. Alors, en quoi c'est raisonnable ? Ben, c'est pour ça que c'était intéressant de commencer au verset 33 avant, parce que, justement, le chapitre 12, verset 1 commence par « Je vous exhorte donc ». Donc, s'il y a un « donc », ça veut dire que c'est lié à... C'est la conclusion de ce qu'il y avait avant. Alors, comme je le disais, Romains 9 à 11, c'est l'histoire d'Israël, le salut d'Israël, la place d'Israël dans le plan de Dieu. On ne va pas en parler ce matin, mais la conclusion de ça, c'est de dire, bon, de toute façon, verset 33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, on ne comprend rien. Voilà, c'est sûr que les choses que veut Dieu, les choses, comment Dieu fait les choses, pourquoi il les fait, enfin, ça nous dépasse. Voilà, ses pensées sont au-dessus de nos pensées, sa sagesse est au-dessus de notre sagesse. Alors, trouver des raisons raisonnables à notre niveau humain, il va falloir dépasser ça. Parce que les raisons de Dieu nous dépassent largement. Donc, c'est la première chose. Donc, lui rendre un culte raisonnable, ça serait faire ce que lui a décidé que nous fassions. Ce que lui pense, pas ce que nous pensons. C'est le commencement de pouvoir lui rendre un culte, c'est de considérer ce que lui veut, ce que lui a décidé,
ce que lui nous demande, parce que nous voulons ce que nous pensons et ce que nous décidons. Deuxième chose, où, et j'aime beaucoup cette idée parce que là on comprend mieux, où, qui lui a donné le premier et en sera payé de retour. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre ça et les compassions de Dieu. Là, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Tout ce que nous avons reçu de bon, c'est lui qui en est à l'origine. Si nous pouvons rendre un culte à Dieu, ce qui est raisonnable, c'est quoi? C'est que, c'est ce que dit la Bible. Nous l'aimons. Rendre culte à Dieu, c'est aimer Dieu, évidemment. L'adorer, mais l'aimer aussi. Nous l'aimons pourquoi? Comme on vient de le dire. Parce qu'il nous a aimés le premier. Nous pouvons nous donner en sacrifice à lui parce qu'il s'est donné pour nous, le premier. Dieu n'est pas en train de réclamer des choses pour son plaisir, donnez-moi, donnez. Il s'est d'abord donné lui-même. Il a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés. C'est le don de Dieu, la grâce de Dieu. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 8, dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est un don. Ou Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu nous l'a donné. Il n'a pas fait un échange. Il n'a pas attendu de nous qu'on ait fait quelque chose avant. C'est un don, c'est un cadeau. Vous aimez les dons? Vous aimez en faire aussi? Il y a des gens qui aiment... Voilà. Des fois, on n'aime pas faire des cadeaux parce qu'on se dit je vais être obligé d'en faire moi aussi. Vous voyez? Je prends cet exemple. Donc, le carrossier qui m'a refait la voiture. Il y a eu plein de dysfonctionnements dans le parcours de son travail. Plein. Enfin, c'est pas pour critiquer, il le sait, il s'est excusé plusieurs fois du délai qui a été plus long que prévu, des choses qui n'ont pas été bien faites, de rendez-vous où je suis allé, il n'était pas là. Enfin, il y a eu toute une quantité de plein de choses comme ça. Mais du début à la fin, d'abord, je ne voulais pas l'embêter, je pense pas qu'il était malhonnête, on avait parlé du Seigneur ensemble. J'ai essayé autant que possible d'être patient, bienveillant, et il est arrivé le moment où il a fallu qu'il refasse son travail. Il a dit oui, amenez-moi la voiture. Là, c'est le moment où dans le monde, on dirait bon, je vais faire d'abord constater par l'expert, et on a le droit de faire venir l'expert qui va constater que ça a été mal fait, et donc l'obliger à faire quelque chose. Et j'avais déjà reçu l'argent par les assurances que je devrais à la fin le payer. Là, dans notre tête, de Marseillais un peu méfiant de comment les choses peuvent se passer, on se dit bon, je vais attendre qu'il ait terminé bien le travail pour le payer. Ou, dans ma tête, je me suis dit peut-être que je lui donne la moitié et je lui donnerai la deuxième moitié si je suis satisfait à la fin, pour avoir un peu un moyen de pression. Non, vous ne faites jamais ça peut-être, mais en tout cas à Marseille, être prudent, des fois c'est ça. Bon. Mais bon, j'ai demandé Seigneur, qu'est-ce que je fais puisque j'ai reçu l'argent, est-ce que je le paye à l'avance? Voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? La sagesse, être prudent comme un serpent, dit la Bible, mais pur comme... bon. Et je pense que j'ai décidé, j'espère que c'est par le Seigneur en tout cas, hein, ça s'est bien terminé, mais je le paye au préalable. Je lui ai donné l'argent avant qu'il ait fait son travail. Mais hier, quand j'y suis allé, comme je vous ai raconté, il a fait plus encore que ce qui était prévu, encore plus. Il a fait mieux. Et là, il m'a dit, je suis allé récupérer la voiture à 14h, il m'a dit d'habitude le samedi on ne travaille pas. Donc il y a mis de lui-même. Et à un moment donné, il me l'a dit. Il m'a dit, quand un client fait un pas vers nous on fait un pas vers lui. On peut essayer d'étrangler quelqu'un pour qu'il fasse ce qu'il doit faire venir un expert, ne pas payer, on peut se battre comme ça. Ou alors on fait comme Dieu a fait avec nous. On donne et on espère qu'en retour, le Seigneur fasse bien, l'homme, enfin là, dans le monde, fasse ce qu'il a à faire. Et Dieu s'est donné le premier, il nous a rien demandé en retour, au départ.
mais quand même, on peut l'aimer en retour. On peut le servir en retour. Qu'est-ce qui a animé cet homme qui ne connaît pas le Seigneur ? Peut-être qu'il s'est senti redevable, peut-être que c'était de la reconnaissance, peut-être que de se sentir, qu'on lui faisait confiance, ça lui a donné envie. Voilà, et en tout cas, il me l'a dit, quand on fait un pas vers nous, on fait un pas vers l'autre. Dieu a fait le pas vers nous, il aimerait, et il attend qu'on fasse le pas vers lui. C'est la moindre des choses, donc un culte raisonnable, Dieu s'est donné. Est-ce qu'on n'est pas quand même encouragé ça ? Est-ce que ça ne nous touche pas qu'il nous donne tant, qu'il nous aime tant, qu'il nous ait aimé le premier ? Est-ce que ça ne nous donne pas envie de l'aimer en retour ? Voilà, qui lui a donné le premier sera payé de retour. Ce n'est pas une question de rémunération, c'est Dieu s'est donné et moi ça me donne envie de me donner en retour. Et souvent les choses touchent nos cœurs avant ou nous rendre redevables, je ne sais pas, mais en tout cas on a envie de donner en retour. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant. Alors, d'abord, c'est raisonnable parce que c'est ce que dit le verset 36. Toutes choses sont de lui. Voilà, qu'est-ce que vous avez mérité, enfin, tout ce que vous avez pu obtenir, vous vous dites, oui, mais j'ai fait des études difficiles pour avoir un bon travail, pourquoi ? Enfin, je l'ai mérité. Mais si Dieu ne vous avait pas donné l'intelligence, ou d'être dans une famille qui vous permette de faire ces études, ou si Dieu ne vous avait pas protégé dans votre santé pour que vous puissiez faire ces études, ou si... Enfin, qu'est-ce que nous avons réellement dont on ne puisse pas dire, mais ça ne vient que de Dieu de toute façon. Qu'est-ce que nous avons sur cette terre ? Qu'est-ce que nous avons de beau, de bon, que d'abord Dieu nous a donné ? Tout ce que nous pouvons avoir vient de la terre, vient du ciel, vient de la pluie, tout ce que nous avons de bon et de beau, ça vient de lui de toute manière. Donc c'est raisonnable que de lui rendre un peu de quelque chose, de ce que nous sommes. Toutes choses sont de lui et par lui, même nos corps. Si vous lisez le psaume 139, c'est lui qui nous a tissés au sein de... Alors on est reconnaissant à nos mamans, on est reconnaissant à nos papas, enfin, mais il n'empêche que c'est Dieu qui nous a tissés dans le ventre des mamans. C'est dans la Bible. Alors, oh non, ça c'est un système physiologique et tout ça. Mais c'est Dieu qui a fait tout ça. C'est Dieu qui a fait ces lois, qui fait que la vie est si extraordinaire. Comment se développe l'enfant dans le ventre, c'est Dieu qui a fait la vie. Et si c'est la vie, reconnaissons que ça vient de Dieu quand même. Tout vient de lui et par lui. Et la conclusion, c'est pour lui. C'est pour lui. Voilà. Donc c'est raisonnable que d'offrir nos corps en sacrifice pour lui. Et au final, à lui, tout ce que nous allons pouvoir faire pour lui, c'est à lui soit la gloire. Et on le sait bien, à chaque fois qu'on fait quelque chose pour lui, c'est vraiment à lui que revient la gloire. C'est une évidence. Chaque fois qu'on veut vraiment, pour les frères et les sœurs, servir le Seigneur et s'offrir pour lui, la gloire sera pour lui. Donc n'hésitons pas à nous donner, à faire ce qu'il nous demande, parce que à lui sera la gloire dans tous les siècles. L'Église, ce que les gens ont fait pour lui, si vous pensez, oh, quelle personne merveilleuse parce qu'elle est partie à tel endroit, elle a fait ça, ou quelle personne extraordinaire parce qu'elle chante si bien, elle a chanté toute sa vie, ou quel ministère merveilleux, c'est cet homme qui a écrit tous ces livres. Je pense qu'il y a un problème là. Si on retient que les noms des gens qui ont fait, il y a un problème. Mais si on oublie tout ça et qu'on voit la gloire de Dieu à travers tout ça, le travail a été fait vraiment pour la gloire de Dieu. Donc voilà, 3 raisons raisonnables, il me semble. Voilà, c'est la sagesse de Dieu, c'est tout ça, et donc c'est raisonnable que de lui faire confiance. Il a donné le premier, il nous a aimé le premier, et à lui doit revenir la gloire. Ça, c'est raisonnable. Et maintenant, je voudrais parler, en revenant au verset du chapitre 12, on est exhorté déjà, parce que naturellement, je crois qu'on n'a pas envie d'aller au bout de notre reconnaissance. Oui, on veut bien faire des choses pour Dieu, mais on préfère garder quand même le contrôle.
Et combien de fois on voit, et tout à l'heure je prenais cet exemple un peu à la rigolade, mais des gens qui disent « je m'offre tout entier à toi Seigneur », et puis à la première occasion où le Seigneur attend d'eux, marche arrière. Est-ce qu'il y a des marches arrière déjà dans votre cœur de « Seigneur, pas ça, ne me demande pas ça ». Ben, vous vous prêtez au Seigneur, et comme s'il était écrit, je vous exhorte de vous prêter de temps en temps au Seigneur. Voilà, on a peur, hein, parce que personnellement, des fois je me place devant cette prière de dire « Seigneur, je m'offre ». Vous avez déjà fait des cadeaux. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà repris un cadeau parce que la personne n'était pas gentille ou elle n'a pas dit merci ou ça vous est déjà arrivé? Ben non, parce que c'est que dans notre tête, on sait bien ce que c'est un cadeau, c'est irréversible. On ne reprend pas, même si la personne n'en est pas digne, même si elle n'en fait pas ce qu'il faut. Donc quand Paul nous exhorte à offrir, il nous place face à un oui qu'on sait, qui après, on ne pourra jamais dire non. Est-ce que c'est un mot qui devrait être dans la bouche d'un chrétien quand il parle à Dieu? Non. Fais ça. Non. Est-ce que ce mot-là devrait exister dans le cœur des chrétiens? Et tout le monde dit non, là. Mais combien de fois nous disons non en réalité? Et ça, c'est à nous de voir où sont les noms. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire offrir ce cadeau qu'on fait à Dieu? Je m'offre en sacrifice et non, je le reprends. Au moment où il voudrait mettre ça au four, non, je le reprends. Ou au moment où non, je reprends. C'est honteux. C'est déjà terrible de ne pas se donner. Mais de se donner et de se reprendre, quelle horreur quand on y réfléchit. Mais on ne se moque pas de Dieu. Et quand on a offert réellement, moi je sais que dans mon cœur, si j'ai dit quelque chose, c'est comme ça après. C'est ça qui... Mais vous ne vous rendez pas compte, enfin si on se rend compte de la liberté que ça nous donne face aux choses que le Seigneur va nous demander quand on sait qu'on s'est donné. N'en parlons plus. C'est fait. Je ne peux pas dire non. Et dans ma tête, je le sais. Seigneur, quelle que soit l'heure, c'est oui. Seigneur, quelle que soit la chose, ça me dépasse, ou c'est un peu difficile, ou c'est notre frère nous encourage à dire et si vous n'êtes pas en bonne santé, oui, mais si tu m'as demandé de faire ça, je le fais. Donc le mot offrir, quand même, a ce sens-là. C'est que normalement, si vous l'avez dit à Dieu, vous le savez vous-même. Vous n'avez pas besoin de le dire publiquement au monde entier pour qu'on l'entende. Si vous l'avez dit à Dieu, Dieu s'en souviendra, il entend très bien. Le Seigneur a une excellente oreille. Il sonde nos cœurs, il sonde nos pensées. Et à la fois, je veux dire aussi que s'offrir une fois sincèrement dans son cœur, c'est quand même tous les jours. On va le voir. Il faut quand même renouveler cet engagement. Parce que notre cœur a tendance à vouloir reprendre, à vouloir reculer. Donc, sacrifice. Et on va survoler l'idée de vivant. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice vivant? La première chose, déjà, c'est que Dieu, là, ne nous demande pas de nous tuer. Dieu ne nous demande pas de mourir pour lui. Il peut qu'il arrive des circonstances où peut-être on va mourir pour notre service, ça peut arriver. On s'expose à la mort parfois. Oui, il faut être prêt à ça. Mais le but, c'est un sacrifice vivant. Il n'y a pas d'apologie de la mort dans le christianisme. Ça peut arriver, bien sûr, mais ce n'est pas le but. Vivant. Alors je vous lis juste, j'aime bien, je suis tombé là-dessus, j'essaie de retrouver la page, voilà. Dans Ésaïe, à un moment donné, le roi Ézéchias allait mourir. Et il ne voulait pas mourir. Et alors il a pleuré, il a tourné, j'aime bien aussi, ça dit qu'il a tourné verset 2, chapitre 38, verset 2. Alors Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'Éternel.
c'est pas occidental de tourner son visage contre la muraille, mais ça m'a fait penser aux Juifs qui tournent dans la prière, qui tournent leur face vers le mur des lamentations. Bon. Mais quoi qu'il en soit, il a prié à Dieu, il ne voulait pas mourir, et après Dieu l'a exaucé, il lui a donné 15 années de plus de vie, et il va écrire un cantique, Ézéchias. On appelle ça le cantique d'Ézéchias, ça veut dire que c'est lui qui l'a écrit ou quelqu'un l'a écrit pour lui, je ne sais pas, mais je crois que c'est lui. Donc, il va le guérir, verset 9, Dieu le guérit de sa maladie, et j'aime bien verset 14. « Je murmurais comme la grue et l'hirondelle, je gémissais comme la colombe, mes yeux se lassaient à regarder en haut, Éternel, je suis en détresse, garantis-moi. Que dirais-je ? Il m'a parlé, et c'est lui qui l'a fait. Je marcherai humblement tout le reste de mes années à cause de l'amertume de mon âme. Seigneur, c'est par là qu'on a la vie. C'est là tout ce qui fait la vie de mon âme. Tu me guéris, tu me rends la vie. Voici ma grande amertume est changée en prospérité. Tu as retiré mon âme de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Le sépulcre ne te louera point, la mort ne te célébrera point. Ceux qui descendent au tombeau ne s'attendent plus à ta fidélité, mais le vivant te célébrera. Comme je fais aujourd'hui, le Père fera connaître aux enfants ta fidélité. Le vivant. Bon. Tout à l'heure, notre frère nous a partagé, celui qui croit au Fils, il a la vie. On est destiné à mourir, le salaire du péché c'est la mort, mais si le Seigneur nous pardonne, on a la vie. Il fait de nous des êtres vivants. Et le vivant, qu'est-ce qu'a dit Ézéchias ? Il le loue. Le vivant, il loue le Seigneur. Alors sommes-nous vivants ce matin à louer le Seigneur ? Le Seigneur nous a rendus vivants. Nous devrions le louer. Nous devrions être vivants à ce point-là de le louer. Donc voilà, un sacrifice vivant, c'est servir le Seigneur dans cet état d'esprit. On était morts, condamnés à mort, mais il nous a rendus vivants. Que cette vie soit pour le servir. Deuxième bonne nouvelle, nous pouvons le louer parce que nous sommes vivants, mais deuxième bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous donner en sacrifice saint. Ah, oui, mais là, non, Seigneur. Et là, notre conscience nous rappelle à quel point notre service, on aurait du mal à dire que c'est un sacrifice saint. Non ? Servir avec nos corps, mais avec un cœur mal disposé. Servir avec nos corps, mais en faisant plein d'erreurs ou manquer. Il y a un moment donné, il est écrit « Soyez fervents d'esprit ». Je t'ai servi, Seigneur, mais je ne peux pas dire vraiment fervent d'esprit. Ah, Seigneur, j'ai essayé d'aimer les frères et les sœurs, mais tu dis un amour ardent. Ah non, Seigneur. Enfin, si on est lucide sur notre état et sur notre service, on aurait du mal à dire que c'est un service saint. Il est entaché de tellement de pensées qui nous traversent pendant la journée, les disciples qui « Ah, c'est moi qui serai le premier ». Peut-être qu'on fait quelque chose pour être plus vu, plus entendu, plus apprécié, enfin, plus aimé. Alors nous, on va dire « Mais non, on n'arrive pas à un sacrifice saint ». Ben, vous savez quoi ? Merci Seigneur. Notre sacrifice, malgré nos faiblesses, est un sacrifice saint. Pourquoi ? Par Christ, par une seule offrande, il nous a sanctifiés pour toujours. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre, il est le premier là à pouvoir dire, oui, tu sais que je t'aime quand même, mais vous le savez, après ce qu'il vient de faire, il sait bien que son amour n'est pas à la hauteur de ce que pourrait exiger le Seigneur. Et le Seigneur lui fait répéter 3 fois, d'accord ? Mais au final, il lui dit, paie mes brebis, sers-moi, tu m'aimes, même si ton amour n'est pas au niveau de la perfection, de la sainteté, de la gloire, j'accepte ce sacrifice. Quand on fait une offrande, il y a le mot, il acquiesce, non, c'est pas ce mot-là, il agrée, voilà, il agrée notre sacrifice. Des fois, il a dit, gardez vous m'amenez des sacrifices immondes, boiteux, infirmes, aveugles, je ne les prendrai pas. Mais d'autres fois, il accepte des petits sacrifices, des colombes. Et le Seigneur agrée notre sacrifice parce qu'il le voit saint.
C'est plutôt une bonne nouvelle, non? De savoir que notre sacrifice, notre service n'est pas parfait en lui-même, mais il est aux yeux de Dieu acceptable, agréable. Et c'est important de se rappeler ce mot-là parce qu'on va le revoir. Agréable, digne d'être agréé. Notre service est agréé par le Seigneur. C'est une bonne nouvelle. On peut se donner à lui, même si on n'est pas parfait. Parce que ce que Dieu reçoit, ce que Dieu prend, il le fait avec miséricorde bien sûr, mais il le prend comme parfait parce que par le sacrifice de Christ, c'est une offrande qui est rendue parfaite par le sang de Christ, si on est venu par lui. Agréable à Dieu. Voilà, c'est le mot suivant, vivant, saint, agréable à Dieu. Et justement, agréable à Dieu, on aime l'entendre de la manière commune, ça lui plaît, ça lui fait plaisir, on cherche quelque chose qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui te plairait? Voilà, vous faites un cadeau, vous cherchez toujours, qu'est-ce qui te plairait pour ton anniversaire? Qu'est-ce qui te plairait pour Noël? Et alors on commence la liste. Non, ce qui me plairait, c'est juste que vous soyez là, ça me suffit. Non, mais qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce qui plairait à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu, au fait? 3 mots là, vite, qui fusent. Ça plaît à Dieu, ça lui est agréable. Et tout bêtement, il le dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors si on sert sans la foi, on le fait parce qu'il faut le faire, et puis voilà, c'est comme ça. Dans l'église, on est comme ça, et on n'y croit pas vraiment, on n'attend rien, on n'espère rien. Impossible d'être agréable, parce que Dieu aime la foi. L'amour, voilà, on ne va pas faire toute la liste, mais ce qui est agréable à Dieu, c'est toujours de commencer par la foi. C'est quoi la foi quand on est désespéré? Mais lisez les psaumes. Combien de fois on se dit, mais alors David, mais alors il est déprimé ce garçon, enfin, il passe son temps à dire je suis dans la détresse et je suis sous l'eau. Alors on dit, mais alors lui il ne peut pas servir le Seigneur, il ne peut rien faire. Mais quelle est son adoration à ce moment-là de sa détresse, quand même, ou de ses peurs, quelle est la manifestation de l'adoration de David? C'est qu'il amène à Dieu. Il vient à Dieu. Il cherche auprès de Dieu. L'adoration, c'est pas toujours la victoire. C'est pas je marche toujours en pleine forme. Non, c'est même dans ces moments-là, et surtout dans ces moments-là, comme Job. Après tout ce que Job a dit, il va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est quand même venir au Seigneur. De pas accepter d'être dans cet état, et peut-être que cet état va durer un peu, peut-être, mais c'est de venir à Dieu, de crier à lui, d'espérer en lui, de chercher sa solution en lui, de chercher un secours auprès de lui. C'est reconnaître notre état peut-être lamentable, de détresse, de découragement, d'abattement, de tout ce qu'on veut, comme beaucoup d'hommes. Mais de venir à Dieu et de chercher par Christ l'exaucement. Ça, c'est agréable à Dieu. Parce que sinon, il faut effacer les 3/4 des psaumes. Hein. Les moments de doute, les moments de crainte, les moments de déprime, les moments dans les ténèbres. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Donc, si Dieu l'a mis là, c'est que c'est possible à des gens qui aiment le Seigneur. Donc, ça peut arriver. Mais c'est quand même de crier à Dieu. C'est de quand même venir à lui. Et d'attendre de lui. Et d'espérer de lui. Et de croire en lui après. Il y a des moments où la foi, c'est « je sais que mon Rédempteur est vivant », et puis il y a des fois où c'est « Seigneur, je crie à toi, viens à mon secours ». Agréable à Dieu, et l'ensemble est agréable à Dieu. Voilà, c'est ça notre culte raisonnable. Adorer Dieu, c'est raisonnable. C'est pas se moquer de lui, de venir à lui dans l'état où on est. C'est pas se moquer de lui que d'offrir nos corps, même des corps fatigués ou limités, avec un amour peut-être qui n'est pas à la hauteur de ce dont il est digne, mais quand même l'aimer et venir à lui. Et on va terminer quand même avec le verset 2, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, écoutez, oui c'est beau, c'est bien, enfin ce message, je suis d'accord, mais voilà, j'y arrive pas, ça fait des années, je sais tout ça, la consécration,
Et moi, ça marche pas. Eh ben, moi, je reste triste. Eh ben, moi, je suis pas vivant comme ça. Eh ben, moi, je suis ici ou moi, je suis pas comme ça. Et la volonté de Dieu, elle est trop dure et c'est difficile, et ce qu'il demande, et la vie, c'est triste, et le service chrétien, et ce que Dieu m'a demandé, etc., etc. Où est le problème? Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui vont quand même se réjouir dans des situations dramatiques, et puis d'autres qui vont trouver la vie lamentable alors que tout va bien, apparemment? Où est le problème? Verset 2. Et ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Voilà. Des gens qui ne vivent pas la volonté de Dieu, comment pourraient-ils savoir qu'elle est bonne, agréable et parfaite? Ils ne la connaissent pas. Enfin, ils ne la vivent pas. Là, afin que vous éprouviez. Qu'est-ce que ça veut dire, éprouver, là? Éprouver, ça peut être mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Dieu l'a dit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alors, est-ce qu'on peut dire, la volonté de Dieu, c'est triste, c'est difficile, j'y arrive pas, c'est pas possible ce qu'il demande. Mais tant que tu l'as pas fait, comment tu peux savoir que c'est ça, que c'est triste? Parce que tu le fais pas. Tu peux pas l'éprouver. L'éprouver, c'est, voilà, tu voulais savoir si c'est solide, eh ben marche dessus. C'est comme ça qu'on éprouve quelque chose. Éprouver de la validité d'une chose. Alors le Seigneur nous dit, comment on fait pour éprouver? Pour vivre dans la volonté de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Et on voit des chrétiens qui se lamentent de la vie chrétienne parce qu'ils vivent selon les aspirations, les idées, la convoitise, et dans le siècle présent comme le siècle présent. Ah, mais c'est triste, la vie, je suis toujours frustré, je suis malheureux. Ben oui, mais parce que tu n'es pas à la bonne source. Ne viens pas me dire ça, tu ne sais pas ce que c'est la volonté de Dieu. Tu ne l'éprouves pas parce que tu ne la vis pas. Tu vis comme le monde. Donc dans le monde, tu n'es pas fait pour le monde, tu ne peux être que malheureux. Tu ne peux être que frustré. Tu ne peux que manquer. Alors ne vous conformez pas au siècle présent. Première chose. Et deuxième chose, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais quand même c'est dur. Tu me demandes d'aimer, j'aime pas. Tu me demandes ça, j'y arrive pas. Je suis pas comme ça. Ok. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on n'est pas comme ça? Qu'est-ce que Dieu nous a dit là? Ou alors vous dites, moi je suis colérique, tu me demandes d'être patient, j'y arrive pas, chaque fois qu'on me fait une queue de poisson, je m'énerve. Enfin, on va chercher 1000 choses. Le Seigneur nous dit, on est transformé, comment? Par le renouvellement de nos pensées ou renouvellement de notre esprit. Si on ne fait pas ça, si on vient boire toute la journée à une source souillée, et en plus on ne boit pas à la source qui purifie, comment on peut vivre dans la volonté de Dieu? Comment on peut éprouver qu'elle est bonne, puisqu'on ne la vit pas? On n'est pas branché sur la bonne chaîne. Et ne pas être dans le monde, ne pas faire comme le monde, ça peut être aussi, on peut être très malheureux aussi. Ouais, c'est dur, eux ils ont l'air de s'amuser, ils ont l'air contents, et moi je ne l'ai pas. Non, mais parce que maintenant il faut que tu renouvelles ton être intérieur. Il faut que tu aies quand même quelque chose qui fait que ce monde-là ne t'attire plus. Et il faut renouveler notre esprit. On n'est pas naturellement, c'est pas vrai. Ne cherchez pas naturellement quelque chose de bon en vous, une bonne disposition, ou d'aimer la volonté de Dieu. Ça n'est. Et c'est pour ça que quand on est dans l'épreuve, mais tous, on est malheureux. Quand on souffre, qui va dire « Amen, alléluia, j'ai super mal aujourd'hui partout » et comment on fait pour être heureux dans la souffrance? Est-ce que les chrétiens doivent être masochistes? Comment on fait pour être quand même heureux alors qu'on est frustré, qu'on n'a pas quelque chose qu'on attend depuis longtemps? Peut-être on attend une délivrance, on est dans une situation catastrophique, notre frère au cachot depuis 2 ans, et des choses qu'on doit supporter, comment on pourrait dire bonne, agréable et parfaite est la volonté de Dieu? D'abord, je vais vous faire une remarque, il n'y a pas écrit « elle vous est bonne, agréable et parfaite ».
Elle est bonne, agréable et parfaite. Et peut-être que ça vous fera passer par des choses pas agréables, qui vous sembleront pas bonnes, et qui vous sembleront peut-être pas parfaites. Mais parce que, si on en revient au premier verset, on n'est pas dans la pensée de Dieu. On ne sait pas pourquoi on doit traverser ces choses. On ne sait pas quel est son but final. On ne sait pas ce qui est bon, en fait. On ne sait pas ce qui est parfait. Nous, on dirait, ce qui serait parfait, c'est que maintenant, je suis en super forme. Ce qui serait parfait, c'est que je sois délivré de cette épreuve. Ce qui serait parfait et bon et agréable, ce serait que cette écharde. Allez, hop, il n'y a plus d'écharde. Mais la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, indépendamment de ce que nous pensons ou ce que nous vivons. Des fois, il nous faut passer par ces choses. Et pour éprouver que c'est bon, agréable et parfait, il n'y a que le renouvellement de notre intelligence. Nous, avec notre cerveau, avec nos pensées, nous trouverons toujours injuste de souffrir. Nous trouverons toujours désagréable d'être frustrés. Nous trouverons toujours insupportable que quelque chose dont on a envie ou besoin nous échappe tout le temps. Et c'est normal. Vous avez faim, tant que vous n'aurez pas mangé, vous serez malheureux. Vous avez sommeil, tant que vous ne pouvez pas dormir, vous allez râler. Donc, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans la pensée de Dieu, et puis il faut renouveler notre intelligence pour pouvoir, et je vous assure, vous le savez, je ne vous apprends rien, que c'est vrai. Que la même circonstance qui n'a pas changé, la même écharde qui est toujours là, la même souffrance qui ne vous quitte pas, la même épreuve qui dure, vous ne la vivez plus de la même manière, parce que là vous éprouvez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Mais ça n'est possible que par le renouvellement de notre intelligence, notre pensée, notre esprit. Si nous ne renouvelons pas, par la parole de Dieu, par la prière, même par, justement, le service, mais nous restons dans cet état de non, c'est dur, j'y arrive pas, je suis malheureux, je souffre, je suis frustré, etc., etc., etc. Et mettez Dieu à l'épreuve, de renouveler votre esprit dans cette même circonstance, et vous verrez si cette même circonstance ne prend pas une autre saveur. La douleur sera peut-être encore là, mais vous éprouverez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Pas simplement théoriquement, oui, on le dit, oui, la volonté de Dieu elle est bonne. Mais l'éprouver, c'est-à-dire que vous, comme on éprouve aussi un sentiment, comme on éprouve une sensation, comme on éprouve, c'est-à-dire qu'on intériorise et on vit réellement, concrètement, ce qu'on sait. Mais il faut renouveler votre esprit. Et c'est pour ça qu'on est tous surpris. Des fois, on va à un camp. Là, nous, on fait de la relation d'aide avec Mylène, on suit ça sur Internet. Alors, on passe 3 heures d'un cours. La veille, on avait déjà passé 3 heures. Mais on est tous surpris qu'après avoir baigné pendant 3 heures dans la parole de Dieu, on soit bien après. On est bien. Quelle est cette chose magique qui se passe devant un ordinateur ou devant un livre? C'est le renouvellement de notre intelligence, de notre pensée, de nos sentiments, de notre cœur. Il faut. Voilà. Voilà, on a tout vu, c'est raisonnable. On a la manière aussi de l'éprouver. Mais à Dieu soit la gloire. À Dieu, puisque tout est par lui, pour lui. En Christ. En Christ. Tout est oui et amen. Et on est accepté par Christ. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui.
sainte loi, le péché vainqueur règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure, en moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Lave mon âme impure, faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur, ô mon divin libérateur. Je n'ai que ma faiblesse, prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Subviens à ma détresse, ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira. Ô mon céleste Maître, prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur, ô mon sauveur, en moi vainqueur, et tel que je dois être. Amen. Bonne semaine dans le Seigneur.